Bonjour les amis, aujourd'hui on se fait un pain blanc aux deux fesses. Pourquoi qu'on l'appelle comme ça? C'est simple, c'est qu'on le fait en deux boules. Une fois qu'il a monté, qu'il a cuit, on créerait une paire de fesses. Alors, ma mère l'appelait toujours son pain blanc aux deux fesses. Alors, c'était un pain qui se retrouvait sur plusieurs tables au Québec dans les années 60 et toutes les grand-mères du Québec avaient le pain à deux fesses. Nous allons préparer nos ingrédients pour notre mise en place. Pour aérer votre farine, c'est simplement prendre la farine, la laisser tomber dans votre cuillère à mesurer. Et après ça, vous l'égalisez. Ça vous donne environ 65 grammes, une cuillère d'une demi-tasse. 3 tasses, 1 tiers et 2 tiers. Ce qui devrait vous donner environ 475 à 485 grammes de farine. Voilà pour la farine. Nous aurons besoin d'une tasse et 1 tiers d'eau chaude. Nous avons une tasse et 1 tiers, 330 à 335 grammes d'eau. Nous aurons besoin de 2 cuillères à table, soit 30 ml de sucre, comme ça. Donc j'emploie la levure instantanée, je n'ai pas besoin d'activer. Mais si vous employez la levure traditionnelle, vous suivez simplement les instructions qu'il y a sur l'emballage ou vous pouvez vous rendre sur mon site comment activer la levure traditionnelle. Alors ici on a besoin de 1 cuillère à thé et demie. 1 cuillère à thé. Et demi, qui est en fin de compte environ 5 grammes. À ça, on met 1 cuillère à thé de sel. Comme vous pouvez voir, mon sucre, ma levure et mon sel sont séparés et je ne les mélangerai pas tant que je ne serai pas prêt à commencer à faire le pain. Alors, j'ai besoin de 4 cuillères à thé de beurre ou 20 grammes. Voilà, c'est en plein ça. Alors, tous mes ingrédients pour ma mise en place sont prêts. Aujourd'hui, je vais utiliser mon mélangeur. Alors, je vais simplement commencer par chauffer mon eau. Une fois que j'ai chauffé mon eau, 105 degrés, c'est bon. Je fais simplement brasser pour faire fondre mon beurre. Alors, je verse tous mes ingrédients dans le bol. Voilà. Et j'active pour mélanger ma farine et les ingrédients. Et je verse progressivement mon eau sur le côté. Une fois que j'ai juste à peine mélangé tous les ingrédients, on voit que l'eau a bien intégré. Je fais juste nettoyer le bord de mon bol pour m'assurer que toute ma farine soit intégrée dans ma pâte. Je décroche mon crochet, je le laisse déposer sur la pâte et je couvre d'un linge et je laisse reposer pendant une quinzaine de minutes. Cette étape de repos est très importante pour que la pâte puisse s'humecter complètement et commencer à vouloir développer son gluten. Lorsqu'on pétrit à la main, il est important de se réserver un 60 ml, soit 4 cuillères à table environ de farine pour faire le pétrissage. Dans un mélangeur comme ça, on procède directement au pétrissage à l'intérieur. Alors, toute la farine se retrouve dans le bol. Pendant le temps de repos, on peut parler de levure. La levure, j'employais autrefois, c'était la levure Fleischmann, la traditionnelle, ce qui, elle, requiert à chaque fois qu'on l'active avant de s'en servir. Maintenant, depuis une couple d'années, avec la pandémie, il y avait une rareté de cette levure. Alors, j'ai dû adapter mes recettes pour utiliser un autre produit qui est en fin de compte une levure instantanée. J'emploie cette marque-là, mais il en existe plusieurs marques sur le marché. La levure instantanée, vous la mettez directement dans la farine et elle s'active dans le temps de repos qu'on fait actuellement. Alors, comparativement à l'autre qu'on doit activer avant. La levure instantanée requiert un petit peu moins que la levure traditionnelle en quantité de levure. À peu près 20-25% de plus de levure. Alors, ce n'est pas une grosse différence, mais
C'est juste qu'il faut le prendre en considération quand on ajuste nos quantités de levure avec notre pain. Un autre point de la levure, une fois que j'ai ouvert mon emballage, je la mets au réfrigérateur. Elle se conservera de 6 à 8 semaines au réfrigérateur sans trouble. Bon, notre temps de repos est complété. Notre température est à 88 degrés, c'est ce qui est parfait. Et on part à la deuxième vitesse pour 8 à 10 minutes de pétrissage. Notre temps de pétrissage est complété. Alors, on fait simplement dégager notre pâte. Si votre pâte vous colle après les mains, vous pouvez simplement vous mouiller les mains pour qu'elle soit moins collante. Bon, la voilà. Alors, on forme une boule. Elle est quelque peu collante, mais c'est correct. Son temps de levage va faire qu'elle va devenir moins collante. On fait simplement mettre un peu d'huile. On la retourne dans tous les sens dans l'huile. On forme une boule. Et on couvre notre bol. Et on la met dans un endroit pour que la pâte puisse lever 40-45 minutes, peut-être même 1 heure. Elle doit doubler en format avant de procéder à la prochaine étape. Moi, je la place dans mon micro-ondes avec la porte entrouverte pour que la lumière reste allumée. Voilà, après 45 minutes de temps de levage, on a une pâte qui est bel et bien doublée. Alors, on va fariner notre comptoir. Alors, on saupoudre de farine. Et on dégonfle la pâte. On va la couper en 2 parts égales. Alors, on la dégonfle bien. Je la fais un peu en forme rectangulaire. Ici, j'ai pris un moule à pain que j'ai bien graissé l'intérieur. La même chose ici. On étend notre pâte. Et on vient fermer le joint. Et on ferme le joint. Et on ferme le joint. Et on ferme le joint. Je ramène par en dessous. L'autre côté pareil. Je viens fermer le joint. Et je la dépose dans le moule. On couvre d'un linge et on laisse lever pour 45 à 60 minutes jusqu'à temps que la pâte commence à dépasser le côté du moule. Je la remets dans mon micro-ondes. Le pain est prêt. Alors ici, j'ai un jaune d'œuf que j'ai battu avec un petit peu d'eau. Et on va badigeonner. J'ai chauffé mon four. Et je vais enfourner. Oh, il est grand temps que je le sorte. Il commençait à chauffer fort. Il sonne le creux. Alors, en principe, c'est cuit. Alors, je vous reviendrai tantôt lorsque je pourrai le couper une fois qu'il est refroidi. Voilà, notre pain a refroidi. Assez pour être coupé. Nous avons une belle mie, bien tendre. Il ne reste plus qu'à y goûter. Voilà, on y goûte. Super. Super tendre. Bon appétit!